Nous ne pouvons pas avoir un culte sans la Sainte Seine, mais nous ne pouvons pas avoir un culte sans étude non plus. Alors, l'étude aujourd'hui se base aussi sur un enseignement que donne l'apôtre Jean. Comme nous le savons, l'apôtre Jean a écrit l'Évangile, mais aussi 3 lettres, mais aussi 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean, 3 lettres, qui sont complémentaires, mais dont les idées dans ces 3 lettres se retrouvent dans l'Évangile de Jean. Alors pourquoi Jean a-t-il écrit son évangile? Eh bien, chaque évangéliste, Matthieu, Marc, Luc, qu'on appelle les évangiles synoptiques, ont été écrits en exposant les points de vue de Matthieu, Marc et Luc pour raconter, pour confirmer les éléments de la promesse qui avait été faite, en l'occurrence la venue d'un sauveur, le Christ, et l'enseignement que le Christ donne, mais aussi pour réitérer que l'élément clé de la promesse n'est pas seulement la venue de Jésus qui a mis les pieds sur la terre, mais du salut qui était promis et révélé dans ce qu'on appelle les derniers temps. Alors Jean, Louis, il écrit à la fin du 1er siècle. Il écrit vers les années 90, tandis que les autres écrivent vers les années 60. Et pourquoi l'apôtre Jean écrit-il? Parce qu'il y avait des faux docteurs qui attaquaient, on va prendre ce mot-là, la divinité de Jésus. Alors, Jean ne commence pas avec la naissance de Jésus, mais Jean prend seulement dans son évangile 20 jours du ministère de Jésus, dans lesquels Jésus affirme sa divinité, mais aussi, chose importante, la mort, la crucifixion et la résurrection de Jésus, avec toujours la promesse qu'il reviendra pour nous prendre. Ces mots, je reviendrai, on les retrouve souvent dans les épisodes. Par exemple, quand MacArthur devait quitter les Philippines au début de l'invasion du Japon, il a dit « je reviendrai ». Et quand on dit « je reviendrai », ça a une signification. Plusieurs qui ont quitté l'Assemblée ont dit « je reviendrai ». Mais ils ne reviennent pas. Alors, j'ai relevé dans les lettres de Jean 5 points qui me semblaient importants, 5 points qui n'ont pas d'intermédiaire. Je les ai notés au tableau. Je les lis brièvement avant de leur donner un fondement dans les Écritures. Ces 5 points sont: le premier,
la lumière et les ténèbres. La lumière et les ténèbres. Il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. Le deuxième, la vérité ou le mensonge. Ce que vous dites est vrai ou n'est pas vrai. Mais il n'y a pas quelque chose entre les deux. Le troisième point est la vie et la mort. La vie et la mort. On est tous obligés d'être d'accord qu'entre les deux, il n'y a rien. Quand quelqu'un ferme les yeux, que son cœur s'arrête, eh bien, il est déclaré mort. Il n'y a pas une sorte de zombie qui, comme dans les films, marche avec une allure un peu bizarre. Le quatrième point est l'amour et la haine. Et nous verrons que dans la Bible, il y avait dans le cœur, dans la tête d'un certain nombre de personnages, de la haine. Et nous retrouvons aussi aujourd'hui beaucoup de sentiments haineux. Le cinquième de ces points est Dieu ou le diable. Mais il n'y a pas un Saint-Nicolas entre les deux. Il n'y a pas Père Noël entre les deux. La vie, Dieu et le diable. Et nous verrons très bien dans la confrontation de Jésus, dans la tentation de Jésus, que dans le dialogue que Jésus avait, eh bien, la parole de Dieu était vivante. À chaque fois, Jésus disait, mais au diable, il est écrit. Il est écrit. Alors, nous allons voir que les hommes, eux, se sont créés des intermédiaires. Les hommes ont comme une folie. À la fin du 1er siècle, même dans le 1er siècle, il y a eu des gens qui ont extravagué. Paul leur disait, comme aux Corinthiens, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Il y a certaines lignes rouges qu'on ne peut pas, qu'on ne doit pas franchir. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Et je résume par ce passage tous les autres qui défendent d'ajouter ou de retrancher à la parole. Mais il y a eu des séducteurs. Ils sont appelés dans la parole des faux prophètes, des hommes irréligieux. Alors il y en a quelques-uns qui ont donné beaucoup, je vais dire, du fil à retordre, et qui ont commencé déjà du vivant des apôtres. Alors quel était ce fil à retordre?
Il y avait des courants qu'on appelait gnosticisme, les docéniens, et beaucoup d'autres noms qui sont des noms barbares pour nous. Il y a beaucoup d'écrits à leur égard, il y a des gros livres. Moi, je vais vous résumer ce qu'ils ont dit en 4 ou 5 lignes. Ils proclamaient une doctrine appelée docétique, que Jésus était né de Marie et de Joseph. Mais cette affirmation excluait l'incarnation de Jésus, excluait la divinité de Jésus, parce qu'il proclamait Jésus était un enfant né comme n'importe quel autre couple sur la terre. Il proclamait qu'il n'avait pas pu faire de miracles. Seulement, évidemment, ils étaient obligés de... parce que les miracles étaient là. Seulement, après que Jésus avait reçu le Saint-Esprit, et encore que Christ, la personne de Dieu, du Christ, n'était incarné en Jésus qu'au moment de son baptême. Donc, entre la naissance de Jésus et son baptême, c'était l'enfant tout à fait normal. Encore faut-il exclure que quand Jésus se trouvait dans le temple à l'âge de 12 ans, il confondait les docteurs. Et que la personne du Christ a quitté Jésus avant sa mort. Pourquoi? Eh bien, parce que le Christ n'aurait pas connu la souffrance. C'est seulement la personne physique de Jésus qui se serait retrouvée à la croix et qui aurait souffert. Alors, ça va tout à fait à leur compte. Christ, entre le baptême de Jésus et avant sa mort, parce que Christ n'aurait pas pu connaître la souffrance sur la croix. C'est enlever là l'essence même du salut que Dieu est venu expier. C'est enlever l'expiation et tout ce qui est déterminé par le mot la propitiation dans la Bible. Alors les apôtres ont dû combattre. L'apôtre Jean, par excellence, le combat, il se trouvait vivant à la fin du 1er siècle. Il connaissait ces hommes, ces faux docteurs qu'il dénonce dans ses épîtres et qui sont appelés par un mot, l'antéchrist. L'antichrist. Et Jean parle beaucoup de l'antichrist dans ses épîtres. Mais nous allons voir un peu combien est différent cette ajoute qui ne devait pas être ajoutée est ce que la Bible dit. Premier point, la lumière et les ténèbres. Eh bien, on trouve un verset qui est tout à fait explicite, c'est en 1 Jean
c'est dans l'évangile de Jean déjà, au premier chapitre, entre les versets 8 et 14. 1 Jean, laissez-moi arriver. Et je vais commencer avec Jean toujours, mais dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, entre les versets 8 et 14. Alors, voici ce que Jean écrit entre ces versets précités. Au commencement, et je vais lire déjà les 7 premiers versets, était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Alors ça rejoint bien le sujet, la lumière et les ténèbres. En elle était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. À comprendre par les ténèbres, les hommes qui se trouvent sans la connaissance de Dieu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Il s'agit de Jean-Baptiste, nous l'avons reconnu, afin que tous croient par lui. Il n'était pas Jean-Baptiste la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Le monde a été fait par elle. Ça rejoint ce que Paul dit en Colossiens et ce qui est dit dans le tout début de l'Épître aux Hébreux. Jésus était co-créateur. Christ était co-créateur avec le Père. Jésus est la lumière, les hommes sont le ténèbre. J'ai plusieurs points, mais je ne vais pas trop m'attarder à chacun des points, sinon nous n'aurons pas le temps de délivrer. Donc, le premier point, je le répète, est la lumière ou les ténèbres. Et remarquez que l'apôtre Paul en Éphésiens au chapitre 5, entre les versets 8 et 14, parle de cette différence entre la lumière et les ténèbres. Il est peut-être encore nécessaire de lire ces quelques versets en Éphésiens 5. Un frère peut-il le lire? Éphésiens 5, les versets 8 à 14. Et ces versets vont davantage nous éclairer sur ce point. Éphésiens 5, 8, 14.
Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'il faut en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Bon, les ténèbres ont leurs œuvres. Vous en doutez? Ouvrez la radio, ouvrez la télévision. Vous verrez l'œuvre des ténèbres. Vous verrez ce que le manque d'éducation produit. Ce manque d'éducation produit un monde virtuel et pas un monde normal. Les œuvres des ténèbres, mais vous allez dans la parole de Dieu, en 2 Timothée au chapitre 3, vous verrez que dans les derniers temps, il y aura la violence, il y aura les religieux et les enfants rebelles à leurs parents. 2 Timothée au chapitre 3. Attendez d'être à la maison pour le lire, je passe au point numéro 2 tout de suite. Point numéro 2, la vérité et le mensonge. Il n'y a pas entre les deux. J'ai pas mal de points, mais peu de temps pour les développer. Alors, je prends acte dans Jean d'un entretien entre Jésus et les Juifs en Jean 8, 40 à 47. Et je vais encore te demander, mon frère, parce qu'on gagne du temps de le lire. Jean chapitre 8, les versets 40 à 47. Jean 8, 40, 47. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père, et ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous sommes avec un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est de lui qui m'a envoyé. C'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre faux, car il est menteur et le père du mensonge. 47, Oui, 47. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Ce que notre frère a lu est vraiment approprié à la vérité ou le mensonge. Jésus dit, je vous ai dit la vérité. Mais de l'autre côté, c'est le mensonge. Et Jésus dira, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi. Alors, entre la vérité et le mensonge, il n'y a pas de justice, n'est-ce pas? Il n'y a pas un côté qui est à moitié juste, à moitié bien.
Non, parce que Christ dit ce que je vous ai dit, c'est le Père qui me l'a révélé. Allez trouver une vérité plus que vraie que celle qui vient du Père. Ce n'est pas possible. Alors, je passe au point numéro 3, la vie et la mort. Comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque l'on ferme les yeux, il n'y a plus de mouvement. Il n'y a plus de circulation sanguine qui continue dans cet être qui a perdu la vie. La vie et la mort. Eh bien, ça se retrouve aussi dans Jean. L'Évangile dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez celui qui peut faire mourir l'âme et le corps dans la géhenne. Il n'y a pas d'intermédiaire. Dès le début de la Bible, en Deutéronome au chapitre 30, les versets 16 et 19, qui viennent du Père, dit « Choisis la vie ». Deutéronome 30, les versets 16 et 19, tu peux lire mon frère. 16 et 19 ou 16 ouais. à 19 16 à 19. 16 à 19. Donc, Deutéronome 30, 16 à 19. Ouais. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se tourne, si tu n'obéis point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui témoin comme vous, le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Avec cette recommandation, choisis la vie. Choisis la vie. C'est un choix. C'est notre libre arbitre. Choisis la vie. Et Jésus dira dans l'Évangile, celui qui croit en moi a la vie. Il ne viendra point en jugement. En Jean chapitre 6, il y a le verset 47 qui mérite d'être lu. Jean 6, 47 d'abord. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Alors, dans le même chapitre, entre les versets 20 à 23, « 6, 20, 23. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Il envoyait donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque, et que Jésus n'était pas monté dans cette barque, avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur ait rendu grâce. Je m'en dis ça, mais je ne vois pas le... Oui, moi non plus, je ne... En lisant, j'étais perplexe déjà en train de lire. C'est sûr que c'était ça, Jean-Marie, parce que... T'es trompé. Oui.
Je cherchais quelque chose que j'ai préparé, Ouais, parce que là, ça n'avait donc rien je avec l'autre. n'ai pas vraiment suivi. Mais là, il parle de marcher sur l'eau avec le pain et l'abondance de quelque... Ça n'a rien à voir, non? Il parle de la partie de marcher sur l'eau Non. non. Non, 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 En non. lisant, je le vois. C'est peut-être 20, 23, mais dans un autre chapitre, Chapitre 5. Chapitre 5. à moins que vous Chapitre 5, voyez. le Père aime le Fils. C'est C'est ça, c'est chapitre 5, 20 à 23. Peut-être, Oui, je lis. oui. Attends, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il a fait. C'est tout ce qu'il fait. Et il lui montre ses œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui honore le Père honore celui qui honore pas le Fils honore pas le Père qui l'a envoyé. Je continue. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne voit point un jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voilà. Voilà. Alors, nous savons, la parole de Dieu nous dit, il n'y a pas un seul juste, pas même un seul. Elle dit aussi par l'apôtre Paul, celui qui se fait parfait se fait menteur. Donc les hommes, voulant à tout prix se satisfaire de leurs conditions, ont inventé un état intermédiaire entre la mort et la vie. Je vous lis dans le catéchisme catholique quelques lignes qui dit « Ceux qui meurent dans la grâce et l'amour de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une purification afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour errer dans la joie du ciel. L'Église catholique, bien sûr, appelle purgatoire cette purification finale des élus qui est tout à fait distincte du châtiment des damnés. Je n'ai pas besoin de continuer ça. Une purification qui n'est pas la purification du Christ. Quand Christ nous purifie, Christ ne fait pas une demi-purification. Je n'ai pas besoin, après ma mort, d'aller dans une salle d'attente pour avoir une deuxième purification. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit, dit Paul. Alors, je passe très vite au point numéro 4, l'amour et la haine. J'essaie de passer quelques versets parce que nous n'avons pas le temps de les lire tous. Mais lorsque nous regardons dans la Bible, à partir du début de la Bible, de la Genèse, nous voyons que Ésaü conçut de la haine pour son frère Jacob. Les frères de Jacob, les 12 fils, ils prirent Joseph en haine. C'est le mot qui est écrit en Juge chapitre 11. Il y a un juge qui s'appelle Jephthé. Et lorsqu'ils viennent en dernier recours après l'avoir rejeté, il dit « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi ?» Et vous n'avez qu'à lire, vous verrez ce que la haine peut entraîner. En
2 Samuel 13, nous voyons les fils de David. Absalom prit son frère Amon en haine. Alors, mieux vaut de l'herbe pour nourriture là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé si la haine est présente. Et nous avons beaucoup de passages et peut-être beaucoup de gens aussi où il est dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. L'amour pour Dieu et l'amour pour les frères. S'il a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, dit Paul, de même que Dieu vous a pardonné. Je vais très vite au point numéro 5, où il est question de Dieu et du diable. Et nous voyons déjà dans la parabole de l'homme riche et Lazare, qui se trouve dans le paradis, qu'il y a d'un côté Dieu et d'un autre côté le diable, et qu'il y a dans ce paradis un grand abîme, afin qu'on ne puisse passer d'un côté à l'autre côté. C'est pourquoi l'homme riche dit, demande à Abraham d'aller prévenir son frère qui est sur la terre, parce qu'il n'y a pas de non-retour sur la terre. Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables, donc insatisfaits. Et nous voyons aussi dans la tentation de Jésus qu'il y a d'un côté Dieu, il y a de l'autre côté du diable. Et entre les deux, il n'y a que la confrontation. Sur une haute montagne, le diable dit, je te donnerai tous ces royaumes. Mais Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras point ton Dieu. Et il faut faire attention dans notre vie de ne pas tenter notre Dieu par des discordances, des vouloirs à tout prix, de torcher les Écritures, d'aller au-delà de ce qui est écrit. Ça, c'est très dangereux. Et il y a à plusieurs reprises cette même recommandation, dont nous retrouvons la recommandation finale à la fin de l'Apocalypse, de ne pas ajouter ou retrancher. Dans quel cas nous serions aussi retranchés de la vie éternelle. Alors, j'ai le plan initial de Jean, j'ai 8 copies. Si quelqu'un en veut une, il suffit de venir la chercher après. Et ces feuilles peuvent toujours être photocopiées, et ce sont les feuilles de l'étude qui sont dans chaque point, chacun de ces 5 points se trouve développé dans l'évangile de Jean. Donc pas de compromis, il n'y a pas d'intermédiaire entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et le mensonge, entre la vie et la mort, entre l'amour et la haine, et entre Dieu et le diable. Il n'y a pas d'intermédiaire entre ces deux côtés développés dans les 5 points. Merci.